Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astral Mystique. Ça faisait quelques jours que que je n'avais pas fait de vidéo, occupée par ma petite vie, mes enfants, etc. Là, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je n'ai plus mon micro, donc j'en ai commandé un autre. Il faut que j'attende un peu, donc j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Donc là, aujourd'hui, je reprends les signes astrologiques, donc j'en étais au Cancer. Et là, je vais faire des cancers, donc célibataires. D'accord. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers célibataires, les énergies du mois de juin 2020. Alors, on va commencer évidemment là par les cancers en signe solaire uniquement. Et puis ainsi de suite. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me... Pourtant, je n'arrête pas de boire. Allez, c'est parti. Les cancers. Signe solaire uniquement, célibataire. Qui sont susceptibles de venir regarder la vidéo. La carte de la non-résistance qui est tombée. En général, elle indique d'assumer aussi sa part de responsabilité des choses, d'arrêter de résister, d'être peut-être dans la contradiction, dans la confrontation, dans des affronts qui sont du coup insensés dans la mesure où vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Donc lâchez un petit peu et reconnaissez aussi votre part de responsabilité. Alors, dans quoi? Je ne sais pas si ça vous parle. Vous seul, vous savez. Donc, cancer, signe solaire, célibataire pour le mois de juin. On vous dit d'écouter de votre intuition. Ouais, on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Alors, déjà, on vous dit vous avez certainement des choses en tête, des idées, des choses qui viennent, qui vous sont insufflées, d'accord. Donc c'est votre intuition qui vous souffle des messages. Et si on vous dit de faire preuve de lucidité, que c'est ce qui va vous permettre de voir au-delà des choses, de l'apparente réalité. Donc il y a peut-être ici des choses à voir, des choses qui vont être révélées. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut vraiment prendre conscience. Il y a peut-être un voile à lever. Il y a peut-être un voile à lever sur quelque chose et vous avez certainement des petits doutes, des petites idées qui vous viennent, des pensées qui vous mettent sur la piste, je pense. Allez, célibataire, cancer, signe solaire. Pour le mois de juin, merci. 31 message on vous dit d'arrêter de vous laisser manipuler par vos pensées négatives. Et ici, vous allez certainement vous retrouver face à un choix et qu'il n'appartiendra qu'à vous de suivre ou pas. Ici, donc, il y a un triomphe, hein, il y a quand même un gros soleil qui revient ici avec les rayons jaunes. Ici, c'est très chaleureux. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Et ici, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérison intérieure. Donc, il y a peut-être ici un événement, quelque chose qui va venir réparer des petits bobos du cœur, peut-être. Ou quelque chose comme ça. Allez, c'est parti pour les deux cartes. Cancer, en signe solaire, célibataire. Merci de me donner une réponse. Alors, il y a une nouvelle ici qui arrive à vous. On vous dit de vous réjouir du bonheur. On vous dit que le fait de vous réjouir, d'avoir su vous réjouir du bonheur des autres,
attire à vous en général de bonnes choses, ça rejaillit sur nous tout naturellement. Donc là, on prend sur vous. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui vient. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de guérison avec la couleur blanche et tout, de la colombe. Il y a une idée de paix intérieure, il y a une idée vraiment de pureté, de clarté, etc. Ici, avec la perle, on vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, en général, ça veut dire voilà, d'être dans de la gratitude. Et ici, comme on est dans mon tirage dans la position de mes cartes, sur le but d'une éventuelle relation, s'il y a rencontre, vous allez peut-être faire effectivement une rencontre vraiment toute particulière. La perle des rencontres, pour vous en tout cas, ce qui va permettre aussi cette notion de guérison intérieure qui est ressortie tout à l'heure. On va compléter tout ça avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a une carte qui retourne. Allez, c'est parti. Célibataire. Moi, je chante ceux qui se posent des questions. Ici, il y a comme eu un enfermement, un repli sur soi. Peut-être tout simplement le fait d'avoir beaucoup réfléchi. Et pour cela, peut-être certains ont dû s'isoler. Peut-être ça parle aussi du confinement qui vient de passer. Peut-être selon là où vous vous trouvez, vous êtes encore un petit peu confiné, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a quand même une idée d'un repli sur soi. Vous voyez, d'un renfermement, vraiment. La personne est toute recroquevillée, les yeux fermés, isolée, il n'y a vraiment rien autour, il n'y a aucune couleur, enfin voilà. C'est peut-être justement cette idée voilà, de solitude aussi, puisqu'on est sur les célibataires. Des rapprochements intimes, des cartes de rapprochement intime qui a pu sauter également. La projection, peut-être qu'il faut ici, tout comme la carte qui est tombée tout à l'heure, se regarder bien en face, hein, dans le sens pas péjoratif du tout, hein, juste dans le sens où il faut pouvoir assumer ses responsabilités. Voilà, dans la carte qui est sortie tout à l'heure, et puis ici avec la carte de l'étranger, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui est d'une autre origine que vous, peut-être que c'est vous qui êtes d'une origine étrangère, etc. Donc on verra ça après, peut-être qu'il s'agit d'une rencontre qui se fera à distance, une fois que vous sortirez de votre enfermement. Je sais pas. En tout cas, il y a une dynamique qui, je pense, arrive là. On arrive sur une autre dynamique là, dans votre vie amoureuse. Les choses, je pense, vont commencer à s'enclencher. Alors peut-être certains ont déjà quelqu'un en tête. Ici, avec l'hérédité, il y a peut-être encore une histoire du passé qui vous retient. Il y a peut-être une histoire du passé avec une femme qui vous retient ou un homme qui est très sensible, etc. Là aussi, il y a la notion aussi d'écouter votre intuition, pardon. Votre intuition, alors je ne sais pas si c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord, je ne sais pas. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps, qui fait partie de votre passé depuis longtemps, que vous connaissez même peut-être comme si c'était quelqu'un de votre famille. Ça peut être cette idée-là. Ça peut être aussi tout simplement de sortir peut-être d'une situation amoureuse passée que vous avez vécue et puis qui vous retient encore intérieurement et qui vous enferme.
mais qu'il y a quelque chose certainement qui vous attire hein, à l'extérieur, et on vous dit d'écouter votre intuition ici. D'accord? En tout cas, il peut s'agir aussi tout simplement de vous consultante ou de vous consultant si vous êtes quelqu'un d'intuitif, de créatif, de très sensible, voilà, avec des énergies plutôt féminines. D'accord? Allez, on va procéder au tirage. Ah ouais, il y a une dynamique vraiment ici qui revient. Oh, je n'avais pas vu les petites. J'ai fait tomber un petit peu de sucre. Il y a une dynamique vraiment qui revient dans votre vie avec une forme d'abondance, une forme de période certainement de chance. Hein. Donc avec cette bonne nouvelle ici qui arrive, il y a une dynamique qui revient. On a encore ici la carte de la femme qui revient. Donc ici, en réponse, c'est encore le fait de suivre, moi, dans ce que je ressens, votre intuition. Ici, il y a eu une période d'attente, une période de gestation. En tout cas, là, il y a une dynamique qui va s'amorcer ou qui a déjà commencé à s'amorcer et que là, vous êtes en pleine récolte, entre guillemets. D'accord? En tout cas, vous entrez ici. La route tourne pour vous. Les choses, certainement, votre vie reprend de la couleur. Ici, il y a un rendez-vous donc, qui arrive pour vous, donc, avec un homme ou une femme. Tout dépend de qui vous êtes, comme c'est assez général. Voilà, ou tout simplement suivez votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, on vous dit aussi de suivre votre intuition, puisque ça vous a été dit également, je crois que par les cartes qui sont tombées, ou à la coupe, parce que vous avez eu quand même 2 ou 3 messages pendant que je battais les cartes, et puis également à la coupe des portes de l'intuition. Allez, on va couvrir pour aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, ici, il y a un rendez-vous qui vient. Alors, certainement, vous avez des choses en tête. Il y a une dynamique qui s'était créée à un moment donné. Il y a une dynamique qui s'était créée certainement avec quelqu'un à un moment donné. Et puis, peut-être qu'avec le confinement, ça vous a un petit peu enfermé et inquiété, peut-être. Ouais, la carte de la victoire ici, vous êtes en plein dedans. Hein. Donc, effectivement, vous allez trouver, vous allez réussir à caler une date, hein, tout simplement. Vous allez réussir à caler une date. Et ici, effectivement, on a la carte de l'amour. Donc, ici, en tout cas, pour ceux qui vous questionnent, c'est un grand oui. Donc, vais-je rencontrer quelqu'un? Oui. Vais-je le revoir ou la revoir? Oui. Parce que ici, il y a, on arrive à caler un rendez-vous. On arrive à trouver une date. Chacun donne ses disponibilités. Et le rendez-vous ici arrive. Là, dans les énergies présentes, c'est très très bon. Donc, on est quand même aussi sur ces énergies de bonnes nouvelles. Et puis, certainement, c'est pour ça qu'on vous a demandé tout à l'heure d'être reconnaissant pour ce que vous avez, parce qu'il y a vraiment là une forme d'abondance hein, qui rentre dans votre vie amoureuse. Alors, certainement que c'est lié aussi. Certainement, ça va aussi ramener un bien-être matériel. C'est aussi possible. Mais vous voyez, en plus, vu la super mauvaise qualité de ma caméra, vous voyez pas forcément que c'est écrit argent et tout. Je suppose que vous voyez surtout ici les couleurs au milieu, le orangé, et puis les rayons. Donc c'est vraiment une période chaleureuse, pardon, comme on avait tout à l'heure, orange et jaune, de la carte du triomphe des portes de l'intuition. Qu'on a eu d'ailleurs à la coupe des portes de l'intuition, c'est celle-là qu'on avait eu. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, c'est très très positif je trouve. Hein. Ici vous vous retrouvez face à un choix, effectivement il y a eu une période d'attente certainement, mais les choses étaient en gestation, puisque dans la fécondité la chose est déjà installée, vous voyez. Mais
ça demande du temps, ça demande d'y aller étape après étape. Ok, en tout cas ici, vous arrivez vraiment à un carrefour de votre vie. Hein, et, voilà, une nouvelle possibilité amoureuse pour vous. En ce mois de juin, les cancers célibataires. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, la preuve. Et positif pour vous. Très positif pour vous. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Là, en dos de deck, j'ai encore la carte de l'hérédité. Normal, elle faisait partie de la coupe. Donc, elle est encore là. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, pas forcément depuis longtemps. Mais en tout cas, vous venez certainement aussi guérir d'une histoire du passé, de cette rencontre que vous avez faite. Et puis, peut-être qu'il y a été un moment, peut-être qu'il y a un moment, il y a eu un moment d'enfermement, en tout cas, vous sortez de cette solitude parce qu'il y a une dynamique qui vient, qui arrive et qui est protégée, d'accord. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, pour la notion de responsabilité, etc., je ne sais pas, posez-vous la question de ce qui s'est passé à un moment donné. Parce que je n'ai pas eu plus de détails là-dessus. D'accord? Voilà, je vais passer maintenant au cancer en ascendant. Alors, un petit trombone. Cancer en ascendant, célibataire pour le mois de juin 2020. Cancer en ascendant. Cancer en ascendant uniquement. Célibataire pour le mois de juin. Si vous venez de traverser une période difficile, on vous dit que ça prouve que votre vie change. Une fois que vous avez aussi retrouvé la maîtrise après le chaos, ça prouve que votre vie change. Cancer en ascendant uniquement, pour le mois de juillet, cancer. Alors ici, à la fin d'un passé, il faut tourner le dos à quelque chose, d'accord? Parce que vous avez, on vous dit, un fabuleux potentiel à exploiter. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose qu'il faut venir réparer, transformer en vous pour disposer d'une nouvelle énergie. Parce que vous avez des choses en vous et être attaché au passé ne vous aide pas à guérir, d'accord? Donc là, il faut vraiment lâcher quelque chose du passé ici pour vous les cancers en ascendant célibataire. Vous êtes peut-être célibataire parce que vous êtes encore trop en train de penser à votre situation amoureuse passée. D'accord? Vous avez certainement été très blessé, mais il faut venir, il faut transformer, réparer la chose, tourner cette page. Il faut tourner cette page. Alors c'est toujours facile à dire, hein, on dira, mais peut-être ici maintenant il est temps. Et en plus, ça va vous mener vers une énergie vraiment beaucoup plus positive pour être prête aussi à rencontrer la personne qui vous rendra vraiment heureux ou heureuse. Hein, j'espère vraiment qu'on m'entend là parce que j'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. Bon, espérons qu'on m'entende bien. Alors ici, on a la réponse. Donc on vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous, et alors que tout va s'éclairer. Et ici, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, ce sur quoi
vous pouvez travailler déjà, c'est d'écouter en vous, de vous faire confiance, d'écouter votre cœur sur quelque chose. Mais quand on vous dit d'écouter votre cœur, on vous a dit aussi, n'oubliez pas de tourner le dos au passé, hein, de venir transformer certaines choses. Alors, est-ce qu'il y a un pardon à accorder à l'autre parce que vous ressentez que c'est cette personne mais que vous êtes blessé? Eh bien, écoutez votre cœur et puis écoutez pardonner. Après, bon, on peut aussi vous dire que voilà, il faut vraiment tourner le dos à cette ancienne histoire amoureuse, qu'au fond de vous, vous savez très bien que ce n'est pas bon pour vous. Alors après, il y a peut-être une certaine dépendance affective, mais qu'au fond de vous, vous sentez très bien que voilà, c'est pas bon et puis que vous n'êtes pas bien, hein, que vous êtes mal, que vous êtes blessé et que du coup, effectivement, il faut tourner cette page, il faut tourner ce dos au passé pour venir transformer votre vie. Et ici, en dos de deck, je suis en train de regarder ici en face de moi, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez finalement à part vous-même. C'est vous qui pouvez décider d'aller découvrir ce qu'il y a ailleurs et puis de tourner le dos un petit peu à ce qui vous blesse ou ce qui vous a blessé à un moment donné. Il est temps ici de venir le lâcher. En tout cas, regardez au fond de vous, la réponse est en vous. Là, avec la cohérence, il faut tout simplement que vos gestes, vos faits, vos paroles soient en accord avec vos valeurs profondes. D'accord? Il faut pas faire selon ce que les gens vont vous dire ou pas. Il faut vous écouter vous tout d'abord, d'accord? C'est vos valeurs profondes qui sont importantes pour vous, pour les fois que vous avez à faire, etc. Donc il est important de rester en fait cohérent là-dessus et de ne pas se caler forcément sur ce que l'autre ou les autres, hein, d'une manière générale, veulent venir nous mettre en tête, etc. Restez vous-même, en tout cas restez cohérent avec vous-même, de façon à ce que justement l'énergie circule aussi bien. Donc restez cohérent avec vous-même, restez en accord avec vous, écoutez-vous. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher. Donc avec les deux cas que je vous ai cités au départ, avec ces cartes, avec les deux cas possibles en tout cas, en mon sens. Allez, en cancer, en ascendant. Il y a le retour peut-être de quelqu'un, de quelque chose, et il y a de la chance. Alors certainement le retour de la chance de votre vie. Il y a quelque chose qui revient à vous, et une bonne période qui revient à vous en tout cas. Alors je ne sais pas si c'est le retour de quelqu'un, de toute façon ça fait partie aussi des deux cas que j'avais cités. On va aller voir plus loin, voir de quel cas il s'agit exactement, parce que là ça peut être le retour de quelqu'un, mais juste aussi le retour de la chance, le retour d'une période d'ouverture, etc. dans la vie. Donc on va voir. Cancer, ascendant, s'il vous plaît. Alors ici à la coupe, on a l'enfant. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être une histoire passée avec qui vous avez des enfants, que vous avez du mal peut-être à lâcher. Ça représente tout simplement quelqu'un aussi qui peut être un petit peu dans les domaines un peu attractifs. Ah, fécondité, enfant. Il s'agit effectivement peut-être de quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants à un moment donné, auquel vous pensez encore. Il peut s'agir aussi de cancer, là, en ascendant, qui sont dans l'attente de quelque chose, mais que c'est quelqu'un qui peut-être ne fait pas assez preuve de maturité pour vous, donc vous laisse dans des blessures et dans des choses qui vous font mal. Donc quand l'homme ou la femme a un comportement immature, ça peut être très blessant. Et ça peut ne pas aller aussi avec notre personnalité. Donc d'où la nécessité peut-être aussi de rester cohérent avec soi. Donc si l'autre ne va pas avec soi, ben, il faut tourner le dos, quoi, en fait, hein, pour ceux qui éventuellement pensent encore à
le ex, il reste encore en attente. Après, ça peut tout simplement représenter peut-être une histoire qui a démarré à un moment donné, d'accord, avec quelqu'un de très taquin, quelqu'un avec un caractère oui, très frais, voilà, très enjoué, très dans le rire, très, voilà, très joyeux, voilà, ça, voilà. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui semblait commencer, mais que, bon, vous faites attendre par rapport à cette situation passée à laquelle vous êtes accroché. Donc là, je l'admets, ça fait beaucoup de possibilités. Donc on va aller tirer les cartes, voir de quoi il en retourne, s'il vous plaît. Les cancers en ascendant. La vie sentimentale du mois de juin 2020. Cancer en ascendant. Alors, c'est parti. Moi, je parle même pas d'eau. Voilà. Alors ici, dans un passé proche, peut-être il y a eu des sentiments de culpabilité, peut-être vous avez culpabilisé quelqu'un, peut-être l'autre vous a culpabilisé, peut-être du coup il y a eu rupture, je ne sais pas, en tout cas il y a eu quelque chose. Alors peut-être cette notion de pardon dont je parlais tout à l'heure, et quand je disais qu'il faut peut-être écouter le cœur, est-ce que c'est dans le sens où il y a quelque chose à pardonner, et puis transformer ces choses qui nous ont fait mal en choses plus positives, tourner le dos à ce passé négatif, donc à pardonner cette chose pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Vous le faites écouter votre cœur pour ceux qui éventuellement ont encore l'autre dans le cœur, d'accord. Mais ça pouvait être aussi, je disais, des gens à qui il faut vraiment lâcher une situation passée pour être plus ouverte par la suite pour une rencontre. En tout cas, pour cela, la rencontre ne se fera certainement pas tout de suite. Pour ceux qui n'ont plus aucun, par exemple, qui savent qu'ils n'ont plus aucune chance avec leur ex, mais qui peut-être nourrissent encore cet espoir, on leur dit, pour certains, de tourner la page. Donc, si vous êtes là actuellement dans le truc où vous êtes encore accroché à votre histoire du passé, vous ne pouvez pas encore être à même de faire une rencontre pour cela. Donc, voilà. Donc ici, je disais, pour me reprendre, il y a des sentiments de culpabilité, il y a certainement eu des accusations, des reproches, etc. Ici, il y a une évolution, les choses commencent à évoluer, en tout cas, il y a une évolution ici qui commence à se mettre en place, et il y a une communication qui arrive à vous, donc une information qui arrive à vous, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous surprendre, et ben, c'est tout beau. C'est tout beau ici, nouveaux projets, nouvelles ouvertures, nouvelles opportunités, nouvelle période de chance. De toute façon, il me semble qu'on a eu cette notion de chance tout à l'heure. Hein. On a eu cette notion de chance tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées. Il y avait la chance, et je ne sais plus quelle carte, mais je sais qu'on est tombé dessus. Il y a juste à faire retour, et c'est vite vérifiable. Donc ici, en tout cas, ouais, voilà, c'est ça. Ça avait créé une séparation. Donc ici, on est dans le cas de certaines personnes qui ont vécu des reproches ou qui ont reproché à l'autre, et ça a créé une rupture. Ça a créé une rupture, mais ceux-là sentent au fond d'eux que certainement ce n'est pas fini. D'accord. Donc ça a créé une séparation. Ici, les choses évoluent pour vous. Donc, évoluent par rapport à ce qu'il y a eu comme attaque, comme accusation. Hein, donc, par rapport à ce qui a été créé. Là, il y a des choses qui sont aussi mises en action. Hein. Dans l'idée de l'accusation, il y a aussi des choses qui sont mises en action. Mais ça reprend aussi le fait que il y a des choses qui évoluent par rapport à cette séparation, qui est due certainement à des reproches, voilà, des sentiments de culpabilité, des attaques, etc. D'accord. Donc ici,
Il y a une communication qui arrive pour vous, donc avec prise de rendez-vous. Et ici, vraiment, vous trouvez des solutions à votre... Vraiment, vous serez heureux, parce qu'avec la surprise, le cadeau, voilà, vous aurez peut-être aussi des projets de partir, des projets de déménagement. Je vois pas, c'est tellement clair là. Là, c'est beau là. Ça peut parler aussi de quelqu'un d'origine étrangère. Peut-être vous, vous êtes d'origine étrangère, peut-être l'autre est d'origine étrangère. En tout cas, là, ici, vous aurez peut-être le projet ici de recommencer, de toute façon. Mais il y aura peut-être un déplacement, il y aura peut-être un aménagement. En tout cas, une solution de trouver. Mais il y a quelque chose ici qui avait créé une séparation. Donc, c'est bien ce que je ressentais au début, quand je disais dans les deux cas, là, avec le fait d'écouter son cœur, que ça pouvait être autant des gens tourner le dos, tourner la page et tourner le dos au passé, pour ceux qui sont encore accrochés à une histoire qui n'existe plus du tout et qui nourrissent des espoirs vains. Mais je disais que dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu de rencontre possible pour l'instant parce que effectivement, il faut d'abord retrouver sa cohérence en soi aussi. Donc, j'avais aussi parlé de ceux qui avaient certainement vécu quelque chose, qui avaient quelque chose certainement à pardonner. Donc ici, vous aurez certainement l'occasion à ce rendez-vous de discuter de cette situation aussi, qui a créé cette coupure entre vous. D'accord ? Donc, en tout cas, ici, pour les cancers célibataires qui avaient connu une séparation, qui se sont retrouvés du coup célibataires alors qu'ils avaient déjà quelqu'un dans le cœur, on vous demande ici, ou soit vous de pardonner, soit si c'est vous qui avez été en faute, entre guillemets, que ce soit peut-être, c'était peut-être des fausses accusations, peut-être là la vérité est en train d'éclater, pour dire ça comme ça. Parce qu'il y a l'évolution ici, et il y a une prise de rendez-vous, vous pourrez exprimer des choses, effectivement, et puis vous allez trouver une solution ici, et puis c'est une bonne surprise. Donc ici, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous, les cancers en ascendant. Voilà, vous pourrez peut-être aller encore plus loin dans vos projets, peut-être des projets effectivement d'enfants, fatalement. D'emménagement, d'enfants, de construire une vie. Dans le sens de destinée, si je mets avec le miroir magique, je ne le prends pas de façon négative, mais je pense qu'ici, il y a des choses qui vont venir aussi vous surprendre, il y a des solutions auxquelles vous ne pensez pas actuellement qui vont venir vous surprendre, puisqu'ici on a quand même la communication, le rendez-vous qui arrive, vous pourrez discuter et projeter ensemble, je pense qu'il y a une notion aussi de projeter. En plus, on avait la carte de fécondité. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez déjà des enfants, et puis la famille se retrouve à nouveau réunie. Je ne sais pas. Il y a les rapprochements intimes, et il y a la carte de l'amour qui arrive ensuite avec les rapprochements intimes. Donc, je pense ici, il y aura plutôt des consultantes. Et là, il y a vraiment l'amour d'un homme. Voilà, il y a le rapprochement physique, et puis avec le miroir, c'est vraiment certainement quelqu'un qui vous correspond. Ok, voilà pour vous. C'est plutôt beau, je ne retrouve pas plus, puisque les choses sont plutôt claires. Voilà, en tout cas, restez ici dans le but de la relation, donc qui va certainement redémarrer, puisqu'il y a une évolution qui arrive. On vous dit vraiment de rester en accord avec vos valeurs profondes et tout ira bien. D'accord ? Les énergies aussi vont circuler librement. Donc, tous ces sentiments de culpabilité et tout, de toute façon, ce sera bientôt derrière vous. Il va falloir vraiment pardonner ce qu'il y a eu à pardonner, ou en tout cas, vous serez pardonné si vous avez à être pardonné de quelque chose. Il y a le pardon, je pense, qui arrive. En tout cas, il y a une prise de rendez-vous. En tout cas, la discussion sera possible. Donc après, à vous, avec votre comportement et vos paroles aussi, voilà, d'être en accord avec vos valeurs. Et de toute façon, je pense que ici aussi, on vous dit que votre couple, le couple donc, que vous allez former, puisque
vous allez trouver des solutions, etc. Et bien, je pense que que votre couple, en fait, est en cohésion, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui vous correspond par rapport à des valeurs profondes que vous avez en commun, d'accord? Voilà. J'ai oublié de vous donner quand même un petit peu mes ressentis par rapport à cette carte-là dans le but de la relation, si rencontre il y avait. Et puis pour les autres, je vous ai dit, pour ceux qui doivent vraiment tourner le dos à une situation du passé à laquelle ils sont encore accrochés, donc il n'y a plus aucune chance, rendez-vous compte de la chose, vous devez le ressentir au fond de vous que c'est pas bon pour vous, qu'il faut guérir de tout ça. D'accord? Et aller chercher au fond de vous, retrouver ce qui vous correspond profondément. D'accord? Et accordez-vous. Accordez-vous à vous-même, en fait. Il faut d'abord que vous vous réaligniez avant de rencontrer quelqu'un. Pour cela. Parce que j'ai pensé aux deux cas au début, donc j'essaie quand même de parler des deux cas jusqu'à la fin. Allez hop, on va passer donc au Cancer en signe lunaire. Célibataire, Cancer en signe lunaire. Ouf. Ah bah. L'amour. On vous dit déjà de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ah, alors celle-là vous lui tomber, car de la réparation aussi. Il y a des choses à transformer. Il y a peut-être des choses qui vont venir vous guérir. Il y a peut-être des choses à oublier. Et à se concentrer sur nos proches, nos amis, etc. pour guérir intérieurement, transformer ce qui nous a blessés avant d'être prêts pour une nouvelle rencontre. Alors, Cancer, signe lunaire. Cancer, signe lunaire. J'ai failli dire Capricorne, donc après je vais faire les Capricornes. Cancer, signe lunaire, uniquement de juin 2024. Le revirement. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ça, il y a des choses à transformer en vous. Des idées noires peut-être. Des idées sombres. Des idées négatives. Des choses à transformer. En ouvrant les yeux autour de vous et en remarquant qu'il y a des gens qui vous aiment autour de vous. Ça peut être votre cercle amical, tout simplement, en vous disant, voilà, pour l'instant, guérissez de ce qui ne va pas, remarquez à quel point vous êtes aimé, remarquez qui vous êtes, etc., avant d'être prête. Ça peut être aussi le fait qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous et que vous ne voyez pas. Je vous dis de reconnaître les gens qui vous entourent. Au lieu de ruminer à vous dire je ne rencontre personne, il est peut-être déjà près de vous, mais vous ne le voyez pas. Allez, Cancer, c'est la ligne. Célibataire, mois de juin 2020. Vous allez vous retrouver face à un choix. En tout cas, on vous dit que la décision finale vous appartient. Là, il y a quelque chose, il faut que vous fassiez la paix sur quelque chose, hein, avec votre histoire en tout cas. Il y a peut-être eu des histoires à un moment donné, peut-être des histoires familiales auxquelles vous pensez encore, avec lesquelles vous n'avez pas encore fait la paix. Donc, d'où cette notion de réparation nécessaire, de transformation nécessaire. Vous êtes vraiment beaucoup plus puissant que vous ne le pensez, on vous dit. Ah oui, on va prendre la coupe ici. Donc la réponse, vous voulez d'écouter votre cœur, de regarder en vous. Ici avec la transmutation, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc on a eu ça aussi pour les cancers en signe solaire, il me semble. La transmutation.
Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va venir guérir vos petits bobos, comme je disais tout à l'heure pour les signes lunaires, solaires. En tout cas, on vous dit d'écouter en vous, hein, que vous avez certainement déjà la réponse au fond de vous. On vous dit alors tout s'éclaire. Regardez en vous, tout s'éclaire. On vous a dit aussi de reconnaître les personnes autour de vous. Bon. Allez. Alors, celle-ci est revenue, comme vous pouvez le voir de vous-même. Et celle-ci aussi. Voilà, mais écoutez, comme quoi, elles sont sorties directes. Elles ne voulaient pas perdre de temps. Donc, effectivement, vous devez faire la paix avec une histoire. Peut-être que vous avez mal vécu, d'accord. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis, on vous dit de vous appuyer sur votre expérience, d'accord. On tient toujours leçon de ce qu'on vit. Et voyez le côté des choses, voyez comment vous dire ça, voyez ce que ça a amené de positif dans votre vie. Ces histoires du passé, souvent avec lesquelles on est fâché, quand on reste fixé donc sur les choses négatives, on voit pas ce que c'est venu nous emmener de positif. On voit pas à quel point et ni sur quel point c'est venu nous améliorer quelque part. C'est venu nous forger. En tout cas, ça nous a donné des outils pour nous améliorer, pour évoluer dans notre vie. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, en fait, faire la paix avec son histoire, aussi faire la paix avec soi au fond de soi, du coup, pour être plus à même d'accueillir les choses positives. Déjà de les attirer et déjà de s'en apercevoir, d'accord. D'où aussi le fait de regarder autour de soi ce qu'il y a de positif. Les personnes, les formidables qui vous entourent. Ici, donc, vous allez vous retrouver certainement face à un choix. Donc ici, je vois peut-être aussi comme un retour à l'équilibre. Ici, moi, je vois une notion de juste milieu dans certaines choses. Et ici, bon, il y a ça me fait penser à des ailes, donc un petit peu de légèreté certainement retrouvée dans la vie de certains cancers en signe lunaire. Donc on va aller compléter ça pour voir exactement ce que ça veut nous dire. En cas de rencontre ici, c'est une rencontre qui vous fait vraiment retrouver l'équilibre dans votre vie, hein, et puis le sentiment de légèreté, et puis le sentiment d'avoir eu justice aussi, entre guillemets. De dire, mais d'avoir un petit peu la notion de justice, d'avoir ce qu'on mérite, d'accord. Mais ici, là, vous êtes en train certainement de faire la paix déjà avec votre histoire. Il y a eu la carte du petit nounours blessé, donc il y a une guérison à apporter. D'ailleurs, à la coupe, on a eu la transmutation, donc on nous a dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vient vous apaiser un petit peu vos blessures du cœur, en tout cas. Allez, les cancers, c'est le plan, c'est le lunaire uniquement, c'est peut-être ça. Pour le mois de juillet 2020, merci de me donner un message pour ceux qui souhaitent. Alors ici, il faut parler, il faut communiquer, il faut s'exprimer, etc. Ça va venir peut-être sur du retard, ou alors il est temps de vous exprimer. Il est temps de communiquer, il est temps peut-être de dire ce qui ne va pas, il est temps de s'ouvrir, d'accord. Donc soit il est temps de s'ouvrir, etc. Soit il y a une communication qui tarde à venir. Il y a peut-être une communication que vous attendez qui tarde à venir. Mais j'espère vraiment qu'on m'entend. Mais bon, on verra bien. Et puis le temps, de toute façon, que il y a quelqu'un ici qui se protège,
qui a certainement vécu une trahison à un moment donné, qui vit un petit peu de la méchanceté, peut-être qu'il est encore dans cette douleur, donc, qui se protège. Hein. Là, il y a vraiment de l'instabilité ici. Là, pourtant, on vous conseille de garder confiance. On vous conseille ici d'être confiant, ou alors de démarrer d'abord sur une amitié. Mais on va voir. Là, il y a des sentiments d'avoir été trahi, certainement. Il y a peut-être eu des méchancetés, des médisances, etc. En tout cas, il y a eu des choses qui vous ont blessé et qui vous blessent encore, certainement que vous ressentez encore. Et c'est vrai que du coup, émotionnellement, voilà, c'est pas très stable. Ici, il y a un changement qui arrive, alors lequel je ne sais pas. On va ouvrir tout ça. Alors là, il y a vraiment des sentiments d'avoir été trahi par votre hôte. Donc vous avez certainement peut-être mis fin à quelque chose. Vous allez peut-être mettre fin à un échec. D'accord, ok. Bon, je trouve ce jeu un petit peu compliqué. Je trouve que c'est une situation peut-être un petit peu complexe parce qu'ici on a quand même la notion du foyer de la maison. Donc vraiment familial. Ici, on se protège de quelque chose. Alors est-ce que ici c'est votre autre? Est-ce que vous êtes en train de vivre une trahison? Est-ce que vous vous êtes rendu compte là, ces temps-ci, que vous avez été trahi? Est-ce qu'il y a eu du coup de l'infidélité? J'ai envie de dire. Si là, on a la notion de confiance, peut-être ici, il y a vraiment un sentiment de méfiance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, on vous parle quand même d'une surprise qui arrive. Mais ici, il y a vraiment beaucoup d'instabilité, je pense émotionnelle. Je vais couvrir encore. Je vais couvrir encore, mais je vais les repaître. Là, il y a quelqu'un qui vous a attiré énormément et qui vous a trahi peut-être à un moment donné. Ici, avec la notion de la maison, est-ce que c'est... il y avait une histoire aussi familiale. Hein. Alors ici, il y a peut-être des cancers en signe lunaire qui ont vécu, peut-être qui vivent une séparation. Dans la mesure où ils vivent une séparation parce qu'ils ont été trahis. Il y a eu de l'infidélité, de la déloyauté, en tout cas il y a eu quelque chose qui ne va pas du tout. Ici, on dirait qu'il n'y a plus d'entente. C'est pour ça peut-être aussi qu'on vous dit que la décision vous appartient. Parce que ici, c'est vraiment très instable émotionnellement. Pourtant, je ne sais pas pourquoi il y a une notion de surprise, de cadeau. Peut-être vous allez retrouver une certaine stabilité, mais je ne vois pas pourquoi elle serait tombée comme ça. Et ici, il y a un changement alors, auquel vous ne pourrez pas échapper ici. Hein, la fatalité, ce n'est pas forcément la destruction. C'est peut-être une... Je ne vois pas pourquoi ce serait une rupture à venir, puisqu'on est sur des célibataires. Donc, allez, cancer en lumière, s'il vous plaît. Cancer en lumière, célibataire. Je vais recouvrir tout ça. Moi, je trouve que c'est une situation plutôt complexe. Vous avez vécu certainement une trahison familiale ici. Vous êtes peut-être séparé de cette personne pour qui c'était votre autre, en fait, pour vous, certainement. Ouais, ok. Donc, il y a une mise à distance ici, effectivement. Donc, il y a une séparation. Donc, distance, c'est pas forcément des déplacements, mais il y a peut-être eu une notion de séparation, de mise à distance. Vous avez mis cette personne à distance après, certainement, une trahison, en tout cas un fait négatif dont vous avez eu connaissance, là certainement très récemment.
Ou l'inverse, hein, c'est peut-être vous qui avez commis cette chose. Cette chose. Pardon, cette chose parce que je ne peux pas la nommer. Aïe, 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 aïe. Alors, de ce que je ressens, que je ressentais déjà un petit peu au début avec la carte de l'amour qui était tombée, je crois que c'est pour vous, si je ne me trompe pas, à peine je commençais à battre. Ici, effectivement, vous avez connaissance certainement de l'infidélité, ou en tout cas, voilà, de faits déloyaux envers vous. Et du coup, voilà, ça a fait une mise à distance en fait. Ça a fait une mise à distance. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a une distance. Il y a une distance entre vous et l'autre. Il y a une distance. D'accord. Vous avez appris ici que votre autre ici, voilà, certainement vous trahit, voilà, fait quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais il y a déjà une séparation. Ici, on est quand même sur les célibataires. Hein, donc, voilà, il y a quelque chose que vous avez appris ici. Et vous vous êtes séparés, certainement. En tout cas, vous avez pris, vous êtes mis à distance de l'autre. Il y a quelque chose de cette notion-là. Ici, il y a comme une forme, quand même, d'échec sur la notion de confiance. En fait, vous avez perdu votre confiance. Mais c'est bizarre, malgré tout, il y a un rêve ici qui va se réaliser. Ici, enfin, un rêve qui va se réaliser. Ici, il y a quelque chose qui vient se réaliser, en tout cas. Il y a quelque chose qui vient se réaliser. Et c'est quelque chose qui va venir vraiment beaucoup vous surprendre et vous déstabiliser. Parce que je pense que, en fin de compte, vous allez vous rendre compte de quelqu'un, donc certainement qui vous protège beaucoup, quelqu'un qui est là pour vous depuis très longtemps et qui va certainement avoir ce rôle de vous consoler hein, après tout ça. Et en fait, peut-être vous vous rendez compte que cette personne vous aime. Et peut-être vous allez vous laisser tenter du coup que vous allez choisir de vous laisser emporter par cette personne qui sera capable de ramener l'équilibre dans votre vie, de ramener une certaine légèreté après ce que vous venez d'apprendre. Mais vous venez de l'apprendre, peut-être, en tout cas, même si vous venez pas de l'apprendre, vous y pensez encore fortement. Vous y pensez encore fortement. Vous pensez encore fortement à quelque chose que vous avez appris, qui vous a blessé énormément. Vous avez été trahi à un moment donné. Vous avez mis de la distance. Ici, il y a un changement qui s'annonce pour vous. Hein. Donc, moi, je pense que déjà, il y a la destruction de ce qui a existé ici, donc avec cette notion de distance, de mise à distance, etc. Et ici, il y a vraiment la roue qui tourne pour vous. Il y a quelque chose qui arrive dont vous ne vous attendez dont vous vous attendez pas, c'est ça. Et vous allez peut-être aussi pouvoir recommencer à vous projeter. Mais peut-être aussi, ça va être des choses peut-être difficiles à accepter, mais qu'il va falloir vraiment réaliser, voir en face. Parce que là, je parle de réalisation ici. Là, il y a des choses peut-être aussi à réaliser, à voir bien en face. Alors, est-ce que c'est pas justement le fait de se rendre compte, bon, avec étonnement, que cette personne qui est là, qui gravite autour de vous. En tout cas, certainement peut-être un ami de longue date, parce qu'on vous a dit, reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent, donc ça va venir quand même vous déstabiliser, parce que c'est surprenant. C'est peut-être quelqu'un qui vous console de ça, parce que vous y pensez encore très fortement. Ça a créé des histoires familiales, parce qu'il y a une notion ici quand même de foyer, etc. Donc il y a une mise à distance. Vous pensez encore très fortement à ça. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis pour faire la paix avec cette histoire qui vous a trahi. Vous y pensez encore fortement. Et on vous a dit tout à l'heure, la carte qui a voulu tomber à peine je battais, que de reconnaître les personnes formidables qui vous entourent. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime. Et là, peut-être vous vous en rendrez compte bientôt. Vous serez surpris. Là, je pense qu'en ce mois de juin 2020, vous vous rendez compte que la personne qui vous fera vraiment retrouver un équilibre, un vrai dans la vie, hein, quelqu'un que vous méritez, elle est déjà là dans votre vie.
C'est peut-être un ou une amie. Ça va vous déstabiliser un petit peu émotionnellement, ça va vous secouer. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a eu quelque chose auquel vous pensez encore beaucoup, à une trahison. Donc ici, d'où la notion de faire la paix avec son histoire. Hein. Et ici, vous allez vous retrouver face à un choix, vous allez vous rendre compte ici qu'il y a quelqu'un, un ami ou une amie qui vous aime, certainement aussi, pour qui vous avez déjà ressenti des petites choses, mais vous étiez peut-être aussi coincé ici, hein, dans ces choses négatives. Or, vous avez la capacité de transformer tout ça en choses positives. En tout cas, ici, il y a une bonne surprise qui arrive pour vous. Je pense que cette personne est déjà dans votre entourage. Donc, il y a du changement pour vous. Ça arrive vraiment d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Vous allez vraiment avoir à bien regarder les choses en face, à réaliser ce qui existe finalement depuis longtemps, mais que vous ne voyiez pas puisque vous étiez déjà engagé ailleurs. Et puis ensuite, vous étiez encore très axé sur ce que vous aviez vécu sans vous appuyer dessus. Alors il faut s'appuyer sur les choses, pas s'apitoyer. Voilà la différence. Donc vous étiez peut-être encore très dans l'apitoiement, vous pensiez encore beaucoup à cette histoire. Et ça vous a empêché de voir, quelque part, ça vous a empêché de voir cet ami qui était là et qui peut réaliser vos rêves finalement. Il y a aussi cette notion-là dans ces 3 cartes. Hein. Ça vous empêchait de voir cet ami, tout ça. Donc je pense réaliser. Il y a un ami qui est là, qui peut réaliser votre rêve, hein, de retrouver l'équilibre dans votre vie amoureuse, de retrouver la légèreté. Hein. Voilà. Parce que vous n'arriviez pas à voir ça. Moi, je pense qu'il y a cette notion-là aussi. D'accord ? Voilà. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, ce qu'il en est, etc. Si ça vous a parlé, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, je pense que vous le savez. Pour les habitués de ce genre de vidéo, en tout cas, vous le savez. Et puis, ben voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Astral Mystique. Bisous à tous.